Donc, vous avez la parole. Ouvrez le micro pour répondre. Quels sont les 12 rakas là? Oui, Moïse, vas-y. Salam alaikum. Wa salam. Bon, nous avons... Bon, il faut faire 2 rakats avant la prière de Fajr. Très bien. 4 2 avant Fajr, oui. 4 rakats avant la prière de Zohr et 4 avant Zohr. 2 rakats après Zohr. Ça fait 8. 2 rakats après la prière de Maghrib et 2 rakats aussi après la prière de Isha. Masha'Allah, ça fait les 12. Merci beaucoup pour la sœur. Et takbir pour la sœur, Allah Akbar. Qu'Allah augmente la science. C'est bien ça. Les 12 rakas, c'est tellement clair que la sœur a tout cité. 2 avant Subh, 4 avant Zuhur, 2 après Zuhur, 2 après Maghrib, et puis 2 après Isha. Ça fait 12. Si vous comptez bien, ça fait 12. Donc, faites attention. Vous allez constater que la prière d'Ansir n'a pas été citée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nafila à faire avant la prière d'Ansir. Il y a des nafila à faire. Mais le hadith ici, qui a parlé de 12 rakas, les 12 rakas sont répartis tels que nous les avons cités. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'aimerais poser une autre question qui sera répondue, dont la réponse va venir d'une autre sœur. 2 après Isha, là. C'est ça qui est chef non? Ou bien il y a autre chose à faire après Isha? Une autre volontaire. Oui, Faisalat. Oui. Faisalat, tu as levé la main. Tu es là avec nous. Sinon, Nasria aussi. Bismillah. Non. Oui, je disais, mon micro était coupé, je ne savais pas. Ok. Après la prière de Isha, il y a 2 rakats. Après les 2 rakats, je crois qu'il y a Shafi Witr à faire. On aimerait savoir, voilà, ça dit c'est dissocié, c'est pas les 2 rakats là, c'est autre chose que Shafa Witr, c'est ça, non? Oui. Ok, très bien. Je confirme, c'est ça, c'est bien ça. À ne pas confondre avec Shafa Witr. Bien sûr, à ne pas confondre avec Shafa Witr. Donc voilà. Donc ces différentes prières nafila nous permettent de s'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous permet également de combler les manquements, les lacunes qui ont eu lieu dans les prières obligatoires. Est-ce que vous voyez? Donc par rapport à cela, il est fortement recommandé de faire les prières nafila car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Afdalus salat ba'da al-farida salatul layl. Donc, il faut aussi veiller à la prière nocturne parce que le prophète dit la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière nocturne, salatul layl, la prière nocturne. Donc, que l'homme se réveille pour faire quelques nafla dans la nuit, 2 rakas ou 4 rakas ou 6 rakas et finir avec shafa et witr. C'est ça qui est aussi recommandé et ça nous permet d'avoir la crainte d'Allah et ça nous permet d'avoir l'augmentation de la foi, la fluctuation de la foi. Donc voilà pour le 3e point. On a déjà cité jusque-là quoi et quoi. Rappelez-nous déjà. On a cité 3 points. Quels sont les 3 points pour augmenter la foi? Oui. Avant de répondre, je vais un peu revenir sur les nafila. Vous avez dit que dans le hadith, il n'y a pas nafila pour la prière de 16 heures, mais que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de nafila. Je voudrais que vous nous précisez parce que tout le monde ne le sait pas. On peut faire le nafila avant, mais après la prière de Asr, je pense qu'il n'y a plus de nafila avant Maghrib. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour la prière de Ansir, il y a de nafila à faire avant Ansir, à savoir 4 rakas. Bon, même si vous faites aussi 2, il n'y a pas de problème, mais 4 rakas, c'est ça qui est plus conseillé.
Mais après, en Syrie, il n'y a pas de nafila à faire jusqu'à la prière du Maghrib. Jusqu'à la prière du Maghrib. Merci beaucoup. Cette précision elle est capitale. Et voilà, c'est comme ça. On a parlé de la lecture du Coran. On a Très bien, ça parlé c'est un. des zikrs. Et Oui. on est sur les nawafil. Bon, c'est ce Très qu'on bien. vient de faire. Donc, on a cité jusque-là 3 points pour augmenter la foi. Maintenant, le 4e point pour augmenter la foi, et lorsqu'on avait passé le micro aux participantes, personne n'avait cité cela. Qui peut imaginer déjà c'est quoi? Nam Hanan? Ici, je vais essayer l'aumône, par exemple. Ou bien c'est pas ça. Non. D'accord. Mais le monde aussi fait partie des actes qui permettent d'augmenter la foi. Mais il y a un que je veux là, et que nous faisons même. Est-ce que c'est la salutation? Non, c'est pas la salutation. Ok, d'accord. Hanan? Bon, non. Il faut dire aux sœurs que celle qui va trouver ça aura un cadeau chez toi demain. Ah là. Donc, levez la main. Ça, il faut nous Je soutenir un peu, non? Après, j'ai une proposition, je ne sais pas si c'est vrai. Le pèlerinage, par exemple. Non. Hey, ça tu es allé. Ça veut dire que nous, là, si on n'a pas l'argent, notre foi ne va pas aller, on vient. Oui, Les mauvaises Nesria. compagnies, c'est ça? Non, on avait Non, cité déjà là, on mauvaise avait compagnie. Ok, ce qu'on n'a pas cité, c'est ça? Moi, je vais essayer de dire quelque chose. Oui. Oui, vas-y. Il s'agit de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, non. Fouillez encore, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Oh, je vous donne un indice. Merci, je donne l'indice. Le cadeau est annulé. Vous avez donné nous encore 5 secondes. Donnez l'indice. Au fait, c'est un acte que seul Dieu connaît quand le serviteur fait cela. Sauf s'il le dit. Mais les jeunes, le jeûne, Les jeunes, le surrogatoire. Les jeunes, vraiment. C'est vrai, on Donc, en on a est dans les pas jeunes parlé, et vous alors avez qu'on tout est dans cité. la montagne. Voilà, on est dans le mois du jeûne, vous avez tout cité, vous avez oublié les jeunes. Voilà, c'était plus proche de vous, mais vous avez cherché très loin. Donc, on va continuer avec les actes qui augmentent la foi pour citer aussi le jeûne surrogatoire. Tel que nous avons dit pour la prière, et on a montré que pour les 5 prières, c'est déjà une obligation. C'est comme ça pour le jeûne. Pour le mois de Ramadan, c'est déjà une obligation. On doit le faire. Maintenant, ce qui aide surtout, en dehors du jeûne obligatoire qui est le Ramadan, ce qui aide surtout, c'est le jeûne surrogatoire. Maintenant, citez-moi, chers sœurs, quels sont les jeûnes surrogatoires que vous connaissez et que vous faites? Les jeûnes de lundi et jeudi. Très bien. Jeudi et lundi. Oui, Nire. Autre? Oui, Nire et Khadija avec Moïse. Oui, il y a les jeunes, les jours blancs aussi, ça dit 13e, 14e, 15e jour du mois. Mumtaz. Il y a les jeûnes de 3 jours, des jours blancs, 13e, 14e, 15e. Merci. Quoi d'autre? Khadija et Faisalat. Il y a aussi le jeûne qu'on fait quand on demande quelque chose de spécial à Dieu, quand que ça se réalise. Comme le jeûne qu'on fait spécial, je n'ai pas compris. Expliquez un peu nous ça. En fait, par exemple, je veux demander un enfant à Dieu. Oui. Je peux jeûner pour ça. Je peux décider de jeûner 2 jours, 1 semaine, 3 jours. Genre, objectif précis, quoi. Quand on a un objectif précis, on peut jeûner aussi. Ok. Mais là, nous constatons que il y a déjà une intention claire et nette pour ce type de jeûne. C'est parce que tu as un projet Oui, et là, pour ce c'est projet-là. vrai, tu veux quelque chose. Là, Là, moi, ce je n'est vais pas même dire, vraiment surrogatoire. moi, je suis même tenté
je suis tenté de dire que ce type de jeûne-là peut même être contre cette personne. Parce que si la personne a une intention comme ça et la personne jeûne et la personne ne trouve pas satisfaction, vous imaginez la suite? Oui, sa foi va baisser. La personne va dire, oh Dieu là, même là, hein, j'ai jeûne gêné pour lui. Et je me suis affamé, je me suis... tout ça là, malgré ça, vous voyez, donc faites attention. Et si vous demandez à Allah, demandez sans... Oui, allez-y. Il y a le jeûne du jour de Arafat. Oui, il y a Ramzan qui parle. Le jeûne de Arafat. Il y a... Le jeûne de Arafat. Il y a Ashura et Tashura. Non, c'est bon. Toi seul, il ne faut pas tout prendre. D'accord. Oui, il y a Ramzan qui parle. Qu'on fait après le mois de Carême. Très bien, 6 jours de Shawwal. Oui. Les jeunes de 6 jours de Shawwal. Très bien. Il y en a plein. En tout cas, du moment où ce n'est pas le mois de Ramadan et tu jeûnes, ça entre dans les jeûnes surrogatoires. OK? Et tout jeûne que tu feras de ta propre volonté, sans attendre forcément quelque chose, comme la sœur avait dit, c'est jeûne surrogatoire qui aura un effet positif dans ta foi. Et donc, qui va augmenter ta foi. Est-ce qu'il y a encore d'autres à citer? Il y a Hadija et qui a levé la main. Salam alaikum. Bonsoir. La question que je veux poser n'a peut-être pas directement rapport avec ce qui se dit ce soir, mais j'aimerais savoir si lorsque la femme n'a pas de prière, par exemple, n'est pas... Khalida, je propose que tu attendes la fin de la présentation du thème de ce soir. Ok. Pour poser la question, s'il te plaît. D'accord. Ok, merci. On va continuer. On va continuer avec les autres points. Et on va citer rapidement as-sadaqat wa fi'l khayrat. Quelqu'un avait déjà cité ça. Faire l'aumône et faire les œuvres de bienfaisance, ça augmente également la foi. Donc, parce que chaque fois que le musulman donne ou bien aide un pauvre, ou bien il est bienfaisant envers les besognés, hein, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans les nécessités parmi les musulmans et même les non-musulmans, cela fait partie des actes louables, des actes méritoires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime le plus et qui a beaucoup plus de récompenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Quiconque fait prêt à Allah subhanahu wa ta'ala un prêt qui est bon, qui est bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui multiplier ça en des multiples, plusieurs multiples. Et donc c'est lui qui donne et qui est ouvertement et qui est immensement ouvert par rapport à la richesse. Et donc, c'est vers lui se fera aussi le retour. Donc, voilà le 5e point qui est faire les aumônes et les œuvres de bienfaisance. Si au nombre des œuvres de bienfaisance, il y a par exemple nourrir un pauvre, ou bien prendre en charge un orphelin, ou bien assister une veuve, ou bien encore prendre en charge la scolarité d'un enfant des héritiers ou bien abandonné, etc. Nourrir aussi un jeûneur. Nous sommes dans le mois de jeûne. Il faut faire vraiment beaucoup de bien et de khayrat. Quand vous faites des sadaqat, vous amenez de la nourriture à la mosquée, ou bien vous faites les aumônes à la mosquée, ou bien vous faites des aumônes même avec les vivres secs comme le riz, etc. Vous êtes en train de faire les œuvres de bienfaisance qui ont beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout en ce mois béni de Ramadan, et cela va avoir un impact positif dans votre foi, parce que vous imaginez quelqu'un que vous aidez et il ne s'y attendait même pas. La réaction de cette personne, ça vous pénètre. Il y en a, quand vous leur donnez, tellement ils sont émus qu'ils pleurent, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Alors que chez toi, c'est quelque chose de minime, même tu ne considères même pas ça, parce que tu en as plus. Vous voyez, mais tu as fait cette petite action qui a pénétré ce bénéficiaire jusqu'au point où il est en train de couler les larmes. Ça va te pénétrer, tu vas te dire, oh,
Donc, moi, ce que moi, je ne considère même pas que j'ai fait quelque chose là, ça veut dire que je peux faire encore plus pour encore toucher beaucoup plus de cœur. Donc, voilà, cela a un impact positif dans le cœur. Au 7e point, nous avons Atta'ammu fini amillah. Il faut imaginer, il faut penser et il faut méditer aussi sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on peut penser et méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nous-mêmes, regardons les bienfaits d'Allah. À travers vous-même, ne voyez-vous pas que chacun imagine dans son foyer intérieur, que chacun fasse une introspection pour se dire, si lui, ou bien si elle n'avait pas un œil, un seul œil parmi les deux là, comment serait sa vie? Que chacun se pose cette question-là maintenant là. Ou soit, si je n'avais pas un bras, la ilaha illallah, comment j'allais être? Si je n'avais pas, si je n'entendais pas, si je ne parlais pas, si je n'avais pas les deux pieds en forme, etc., comment ça allait être? Donc, les réponses à toutes ces questions vont nous amener à méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, qu'on appelle ni'ima. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Parce que Allah dit, même si vous vous mettez à dénombrer, à compter un à un, les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne parviendrez jamais à les dénombrer parce que c'est tellement énorme. L'air seulement que nous respirons, c'est un grand bienfait. Pour voir quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital et on dit qu'il faut mettre de l'oxygène. C'est beaucoup d'argent. Alors, c'est cet oxygène-là qui est même naturel, qui est encore plus naturel que nous respirons depuis notre naissance jusqu'à ce jour, à l'instant où nous parlons là, contre 0 francs, gratuitement, wallah, gratuitement. Quand quelque chose t'arrive, on t'amène à l'hôpital et on va te mettre ça, on va te mettre même pas naturel et artificiel, mais ce serait de grosses sommes. Tout cela, quand nous pensons à cela, cela nous va nous permettre de méditer sur les bienfaits d'Allah sur nous et ça va toucher notre cœur jusqu'à ce que nous puissions avoir la crainte d'Allah et s'approcher davantage de lui. Et donc, notre foi va augmenter, notre foi en lui, Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter et en tout ce qu'il a demandé de croire en cela dans les 6 piliers de la foi. Et donc, je peux poser une question. Allez-y. C'est à propos des remboursements des manquements de jeûne de mois de carême, quoi. Donc, je veux savoir si on est obligé de rembourser les jeûnes, en tant que femme, les jeûnes qu'on a ratés dans le mois de carême avant de faire les 6 jours de Shawwal, ou bien c'est les 6 jours les 6 jours surrogatoires, là, d'après le mois de carême, qu'on doit forcément faire dans le mois et rembourser l'autre avant le carême suivant, le mois de carême suivant. D'accord. Votre question est venue et n'est pas totalement en rapport avec le sujet. Donc, Madame Hanan, si vous permettez, on va répondre à la question. Je vais finir tout à l'heure, il reste quelques points seulement. Et on va rentrer dans les devices. Dans cette device, je vais répondre à cette question, si vous permettez, bien sûr. Oui, on fait comme ça, aussi. D'accord. Pour ne pas perdre le fil, quoi. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Madame Hanan, il faut me rappeler ça si je voulais oublier. Merci. D'accord. Donc, j'étais en train de citer le 7e point sur la méditation sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et nous avons cité, j'ai cité quelques-uns de ces bienfaits. Est-ce que vous avez quelques d'autres pour pouvoir compléter la liste? Bienfaits. Et lorsque vous parlez de méditation, c'est seulement sur les bienfaits, puisque moi, parfois, je me dis, avec tout ce que Dieu a créé, on peut méditer sur ça. C'est-à-dire, lorsque tu vas peut-être à la plage et que tu vois la mer, tu regardes profondément, tu te rends compte que seul, disons, Allah peut faire ça. C'est-à-dire, ça te permet de connaître et qu'il y a un être suprême à qui tu dois avoir confiance. Et ça, c'est pas, ça, comme ça te permet quand même de voir les trucs autrement. C'est-à-dire, savoir il existe quelque chose
à qui on peut tout confier sans avoir peur. Ou bien tu regardes comment est-ce que tous les êtres humains sont créés. Certains sont cool, d'autres élancés, d'autres gros, d'autres minces. Donc, tout ces trucs, la création des montagnes, tout ça, ça te permet en quelque sorte de savoir que, disons, de raffermir ta foi, en quelque sorte. Moi, ça me permet de le faire, puisque lorsque je regarde Merci. d'abord, ça Oui, me permet j'ai compris aussi, j'ai compris votre intervention. Au fait, il y a un point spécialement sur ça. C'est pourquoi je ne voulais pas aller trop en besogne. C'est-à-dire, là, c'est après qui a le mal point que, compris là. voilà, après le point que je suis en train de citer, c'est ça qui vient exactement. Je suis en train de citer le point sur la méditation, sur les bienfaits d'Allah sur nous-mêmes, d'abord, en tant qu'être humain. Et maintenant, on va venir sur le point suivant, le 8. Méditer sur la création d'Allah de façon générale. Et dans ça, il y a tout ce que tu as cité là, aller devant la mer, aller dans la brousse, dans la forêt, voir les arbres. Donc, permets-moi de finir avec le 7 qui est les bienfaits d'Allah sur nous. Ça veut dire quelque chose. Oui. Donc, parmi les bienfaits d'Allah sur nous, il y a le fait que nous soyons nés musulmans. Parce que il y a certains non-musulmans. Ils se disent que c'est parce que nous sommes nés musulmans là que facilement on arrive à s'affirmer musulmane. Ouais. Et je leur trouve raison. Parce que celles qui ne sont pas musulmanes, ils sont non musulmanes, c'est un peu difficile pour eux quand même de revenir vers l'islam. Donc c'est un bienfait, alhamdulillah. Merci beaucoup. Exactement. Et toi qui t'es retrouvé musulman ou tu es devenu musulman, Wallah, il faut toujours remercier Allah pour ça. C'est un très grand bienfait qu'on ne peut pas imaginer, Wallah. Être musulman, non, c'est un très grand bienfait. Merci beaucoup à la Cheikh Kaoussara pour son apport. Autre bienfait sur nous? Moi, je dirais au stade le fait qu'on ait nos parents vivants. Oui, en bonne santé. Oui. On a eu la chance de grandir, de les connaître et d'être en train d'avoir leur bénédiction jusqu'à maintenant. Parce que ça fait partie des paroles du prophète, le fait d'avoir ses parents, surtout sa maman vivante, c'est une bénédiction. Oui. Donc, Ça aussi, c'est un grand bienfait. Quand le prophète a dit que malheur à quiconque grandit et retrouve ses deux parents en vie ou l'un des deux et n'a pas trouvé le paradis. Malheur à lui, malheur à lui. Pourquoi? Parce que les parents sont aussi une source pour pouvoir accéder au paradis en faisant de la bonté envers eux. Hein? Donc voilà, c'est aussi un bienfait. Merci, c'est aussi un bienfait. Là, on peut profiter pour avoir le paradis. Et non seulement ça, il y a aussi le fait qu'on a la raison, qu'on puisse savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il y a des gens qui n'ont pas la raison aujourd'hui, ils ne savent pas, ils sont fous, ou bien même, ils ont quand même la raison, mais ils ne reconnaissent pas le bien du mal. Ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on a la chance d'être guidés. On a aussi la chance d'être éduqués, de comprendre maintenant. Vous êtes en train de parler le français, on se comprend. Et je pense que ce sont des bienfaits et il y en a qui n'ont pas ça. Donc. Très bien. Il y a un bienfait qui est plus proche de nous, que nous avons nous tous, que vous n'avez pas encore cité. Si vous pouvez me citer ça, ce serait bien. C'est quoi déjà? Vous avez déjà parlé Oui, vous avez déjà parlé du fait qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut marcher, on peut prendre... Tout ça là, c'est bien cité. Il y a un autre qui englobe tout ça là. J'ai donné un indice. Le fait qu'on soit vivant. Oui, c'est un bienfait, oui. Très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que j'ai posé la question, c'est pas ça là. Le fait qu'on soit en bonne santé. Et si on disait le souffle de vie. Masha'Allah, c'est bien ça. Oui, la santé. La santé, c'est un très grand bienfait. Wallah, que nous ne pouvons pas mesurer que lorsque nous tombons malades. Wallah,
Ça, tout à l'heure, même quand vous étiez en train de parler des trucs, de bonnes œuvres qu'on peut faire, j'ai pensé à visiter les malades. Et en visitant les malades, déjà, on peut voir que, alhamdoulilah, nous, on a la santé et ils n'ont pas. Et en même temps, ça augmente aussi notre foi. Quand tu vas au CNH, tu ne peux pas sortir de là sans que quelque chose ne change quand même en toi pendant un moment, par exemple. Donc voilà, la santé est au cœur même des bienfaits d'Allah sur nous. Hein. Wallah, la santé, hey, comme on dit, la santé avant tout. Parce que s'il n'y a pas la santé, même la science que nous sommes en train d'animer là, on ne peut pas l'animer. Quelqu'un peut, par exemple, veut être avec nous, mais parce que il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas participer. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là, ça nous permet, quand nous méditons à tout ça là, ça nous permet d'augmenter notre foi. Rapidement, on va finir avec ces 2-3 points qui restent, à savoir, méditer sur la création d'Allah. Ramzi avait déjà commencé par donner les grandes lignes de ce point, à savoir tout ce qu'Allah a créé, qui est autour de nous, que nous voyons. D'abord, ce que nous voyons, que nous touchons. Ça nous suffit. Ça nous suffit pour méditer et augmenter notre foi. Et au nom de cela, il y a par exemple les arbres, il y a les montagnes, il y a l'alternance entre le jour et la nuit, il y a la pluie, il y a le soleil. Hein? Allez-y. La mer. La mer, très bien. Allez-y, continuez. Qui d'autre? Le lever du soleil, son coucher, la lune, les étoiles. Soleil, la lune, très bien. Le ciel qui est là, sans pilier. Masha'Allah, le ciel qui est là, on ne peut même pas voir la fin, mais sans pilier. Allahu Akbar. Quoi d'autre? La terre, les terres. La terre, oui. L'eau qui vient, l'eau de Zamzam, par exemple. L'eau de Zamzam, par exemple, Masha'Allah, oui, qui ne finit jamais. Oui. Oui, très bien. Les montagnes. Les montagnes, oui, c'est bien cité. Regardez autour de vous. La pluie. La pluie. On peut dire aussi le vent. Le vent, très bien, le vent. Parce que le vent joue un grand rôle dans la production des végétaux et même des animaux, tout ça là. Voilà. Dans la pluie aussi, dans la précipitation, tout ça là. Oui. Le fait de... Les êtres humains, le fait de dormir et de se réveiller. En fait, tout ça là. Et les animaux que vous oubliez, les animaux. Les oiseaux. C'est pas la créature d'Allah. Oui. Les oiseaux, les animaux, les reptiles, tout ça là, regardez. On ne peut même pas connaître tous les animaux. Wallah, on ne peut même pas connaître. Tout ça là, quand vous méditez, Wallah, lazim. Regardez, on dit par exemple la mouche que nous chassons chaque fois là, qu'il y a l'une de ses ailes qui porte la maladie, l'autre porte la guérison en même temps. Oui. Donc pour cela, quand la mouche tombe dans la bouillie, il faut plonger ça et enlever maintenant avant de jeter. Tu ne sais pas si c'est l'aile de maladie qui est tombée ou c'est l'aile de santé qui est tombée. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Hein? Bon, j'ai amené un exemple pour dire que voilà la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le moustique. Un insecte comme ça qu'on ne peut même pas voir. Là, il est là. Si ça te pique, maintenant tu commences pas à gratter. Tu as tous les problèmes. Tu ne peux pas dormir quand ça dit au niveau de tes oreilles. Et regardez ce petit truc là, qui ne vit même pas 72 heures. Hein. Non, ça a duré de vie. Si c'est tout, c'est 24 heures. Allahu Akbar Kabira. Regardez la grandeur d'Allah. Moi, je vais appeler qu'il ne faut pas tuer les fourmis. Bon, par rapport... Ah oui, allô? Oui, ça, je n'ai pas bien compris. Par rapport à tuer la fourmi ou pas, et ce qui a été dit dans la sunna, c'est que tout animal, tout insecte, tout oiseau qui savait être nuisible à la vie humaine, on peut tuer sans péché, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui n'est pas nuisible, c'est quand vous tuez ça, c'est ça qui est péché. Donc c'est la règle, c'est la règle qu'il faut garder. Maintenant, on va voir est-ce que la fourmi est nuisible ou bien c'est pas nuisible.
Il y a des fourmis qui sont nuisibles et d'autres Elle donne le palais. qui ne sont pas. Plasmodium falciparum. Il y a moustique aussi qui est aussi nuisible parce que ça amène le palu. Oui. Donc, voilà. Donc, on va rapidement citer les autres points qui restent. En dehors de la méditation sur la grandeur d'Allah, la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a aussi Qira'atul Kutub an-Nafi'a, lire les livres qui sont utiles. Vous voyez, tel que Hanan avait dit au départ, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre qui est utile. Quand vous lisez cela, vous allez connaître et mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, comment il a été, comment il est né, comment il a grandi, comment il a vécu avec ses femmes, etc., jusqu'à sa mort. Donc, les livres comme ça, même si ce n'est pas un livre islamique, et si c'est un roman qui est quand même bénéfique et qui est utile, vous pouvez lire ça, cela va vous permettre, par exemple, les livres scientifiques. Si vous prenez, par exemple, nos livres ou bien nos fascicules au programme qu'on a utilisé de la classe de 3e, seconde, première, terminale pour faire la biologie, la SVT. Voilà, et ces livres-là, quand vous les lisez, et vous lisez avec méditation, ça vous augmente la foi parce que cela vous permet de comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la reproduction chez les animaux. Comment on nous a expliqué ça en biologie, en SVT. Regardez la reproduction chez les oiseaux, chez les papillons. Même la reproduction humaine qu'on a fait en terminale. Les chromosomes, les gènes, les allèles, les gamètes. La ilaha illallah. Allah, il est plus grand. Donc, les livres comme ça, les livres scientifiques, les livres même littéraires, même si, en tout cas, si c'est utile et bénéfique, vous pouvez lire ça, augmente aussi la foi. Donc voilà, chers sœurs, et pour finir totalement, et il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'en arrêter ici parce que les gens vont se réveiller tout à l'heure pour les autres cadres. Et je vais citer pour finir les grands points sur ce qui entache la foi et la foi baisse. Ce qui entache la foi et la foi baisse. D'abord, quand vous vous trouvez chaque fois dans les péchés et vous faites des péchés, et au moment où vous faites les péchés, vous ne vous souciez même pas à aller très vite vers le repentir. Cela, ça entache négativement la foi. Voilà, et rapidement la foi baisse. Vous voyez, pour augmenter là, c'est difficile, mais pour baisser là, c'est drastique. Ça baisse drastiquement. Drastiquement. C'est comme le prix de l'essence frélatée. Vous voyez, quand l'essence veut augmenter le prix là, c'est rapide. Mais si pour diminuer là, c'est souvent difficile. Je ne sais pas si vous avez fait le constat comme moi. Vous allez voir, dès la source, le prix est diminué, mais sur le marché, au niveau des artères dans la ville, c'est rarement les gens, ils diminuent ça un peu. Ça prend du temps avant de diminuer complètement. Mais si ça veut augmenter là, pop, ça va en haut rapidement. C'est comme ça, la foi c'est le contraire. Si la foi veut diminuer, ça diminue rapidement. Mais si ça veut augmenter, ça augmente difficilement. Donc, pour que ça ne diminue pas, il faut éviter le péché. Et même si vous péchez, il faut aller très, très, très vite vers le repentir. Il y a aussi Ada wal ibadat ala naha taklif jasadi la ruh fiha wala khushu. Et quand vous pensez que les adorations que nous faisons, qui sont des responsabilités physiques, c'est-à-dire corporelles, ce ne sont pas des responsabilités spirituelles, cela va agir sur votre foi et baisser. Ça là-dedans. Parce qu'ils pensent que bon, il faut aller prier seulement et finir et partir. Non, il faut mettre en tête que la prière là, c'est d'abord spirituel avant d'être matériel, avant d'être physique. C'est d'abord spirituel et hautement spirituel même. Et la spiritualité ici, dans la prière, ça veut dire quoi? Il faut être présent d'esprit dans la prière. Il faut être concentré. Il faut avoir de l'humilité totale devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire que c'est un rendez-vous très haut, de très grande portée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être là et là du début jusqu'à la fin. Et tout ce qu'il doit dire doit être comment on appelle,
et sahih, c'est-à-dire ça doit être valable. Toutes les invocations qui sont dans la prière du début jusqu'à la fin, il doit les lire très bien. La Fatiha, il doit lire très bien. La sourate qu'il veut ajouter, il doit lire ça très bien. L'invocation dans Rukun, très bien. Dans Sujud, très bien. Attahiyya, très bien, etc. Et avec beaucoup de concentration, il ne faut pas aller très vite comme si on te chasse. Non, non, non. C'est ça qui constitue la spiritualité de la prière.